Le vice-premier ministre du Plan et de la coordination de l'aide au développement Guilain Nyembo a eu un important agenda durant la semaine du 12 au 17 août 2024. Le 13 août, il a ouvert en visioconférence au Fleuve Congo Hotel l'atelier d'alignement des partenaires techniques et financiers à la feuille de route relative au désengagement de la MONUSCO dans la province du Sud Kivu. Organisé pendant 2 jours à Bukavu, cet atelier était une réponse aux défis relevés par les rapports conjoints relatifs à la réalisation de la première phase du plan de retrait de la MONUSCO transmis par le gouvernement de la République démocratique du Congo le 28 juin dernier au Conseil de sécurité des Nations Unies. Guilain Nyembo a annoncé à cette occasion l'engagement du gouvernement à mobiliser un peu plus de 50% du budget total attendu, soit 30% des dollars américains pour couvrir la première phase de la transition allant de juillet 2024 à juillet 2025 après le désengagement de la MONUSCO du Sud Kivu. En effet, bien que soulignant la qualité du travail abattu, le rapport indique l'impérieuse nécessité pour notre gouvernement ainsi que les Nations Unies d'adresser les questions relatives à l'allocation des ressources humaines et financières. À ce propos, pas moins de 57 904 920 dollars américains doivent être mobilisés pour couvrir cette année de transition allant de juillet 2024 à juillet 2025. Le coordonnateur résident du système des Nations Unies, Bruno Le Marquis, a pour sa part déclaré à la même occasion que le financement de la feuille de route était un aspect incontournable pour la réussite de la transition après le désengagement de la MONUSCO. Cet atelier que nous lançons aujourd'hui est donc l'occasion de lancer officiellement la feuille de route pour la transition au Sud Kivu et de mettre l'État au centre. L'État qui assume ses responsabilités, notamment en matière de sécurité et de protection des civils. Ainsi, à l'issue de l'atelier, nous devrions avoir une vision claire des financements disponibles, des lacunes et des priorités pour la mise en œuvre de la feuille de route. Ce même 13 août, Guilain Nyembo a présidé dans l'après-midi toujours au Fleuve Congo Hotel la 3e réunion ordinaire du comité opérationnel national du programme de développement local des 145 territoires. Près d'une dizaine de ministres sectoriels du gouvernement ont pris une part active à cette réunion consacrée à l'état d'avancement de ces programmes phares qui tient à cœur le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans le but de s'en approprier. Guilain Nyembo a indiqué que cette réunion avait 3 grands objectifs: accélérer la mise en œuvre du volet 1 du PDL 145 territoires relatif à la construction des écoles, centres de santé et bâtiments administratifs afin d'éviter les coûts supplémentaires pouvant découler des retards de financement, envisager le lancement du volet route pour réduire les coûts logistiques exorbitants du PDL 145 territoires induits par les référentiels des transports des matériaux et équipements et proposer une feuille de route à suivre pour le lancement rapide des autres composantes et volets du programme. Comme vous le savez, ce programme est un programme, outre le fait de s'arrimer sur le plan national stratégique du développement, se place en droite ligne des 6 piliers consacrés par le programme du gouvernement chargé de matérialiser pour les 5 prochaines années, sous la houlette de son Excellence Madame la Première ministre chef du gouvernement, la vision de son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République. De ce fait, il est attendu que nous menions à bien ce programme en consacrant nos énergies à la concrétisation de tous les volets alignés dans les différentes composantes prévues dans la première édition. Pour l'état d'avancement du PDL 145 territoires, les 3 agences d'exécution, PNUD, BSECO, CFF, ont fait à tour de rôle un état des lieux complet des travaux de construction des différentes infrastructures, écoles, centres de santé et bâtiments administratifs prévus dans le volet 1 du programme. Dans l'ensemble, les rapports indiquent que jusqu'à fin juillet 2024, 828 ouvrages sur 2130 prévus attendaient écoles primaires, centres de santé, bâtiments administratifs sont déjà achevés au niveau du volet 1 du programme. Les agences ont aussi fait état de plusieurs contraintes à la fois financières, climatiques et l'accès dans la plupart des sites qui retardent l'avancement des travaux. Elles ont néanmoins rassuré que les restes des ouvrages seront achevés d'ici fin 2024 si les financements prévus
sont accordées conformément au planning de mise en œuvre du PDL 145 territoires. Parmi les actions majeures à entreprendre pour accélérer la mise en œuvre du programme, les comités techniques de suivi du PDL 145 territoires a notamment mis l'accent sur l'amélioration de la qualité et la régularité du financement, sur l'accès à l'eau potable des écoles, centres de santé et bâtiments administratifs construits, sur le lancement simultanément du volet 2 lié à la réhabilitation des routes et des dessertes agricoles pour faciliter l'accès aux différents sites et les autres volets 3, 4, 5 de la composante 1 et des composantes 2, 3 et 4. Le vice-premier ministre Guilain Nyembo a lancé une alerte sur l'urgence de procéder à la mise en œuvre de la 4e composante du programme sur le géoréférencement. Cet outil numérique se veut d'un apport capital dans la réalisation des objectifs du PDL 145 territoire car il permettra un suivi-évaluation efficace ainsi qu'un contrôle efficient aussi bien dans la mise en œuvre du dit programme que des projets d'investissement futurs pour notre pays. La fluidité des données que fournira cet outil permettra à toutes les structures du cadre institutionnel du programme et à tous les ministères sectoriels de suivre pratiquement en temps réel l'évolution de l'exécution de notre programme PDL 145 territoires. Le jeudi 15 août, Guilain Nyembo a ouvert l'atelier du groupe thématique d'experts sectoriels sur l'évaluation du projet de la nouvelle feuille de route des réformes gouvernementales sur l'amélioration du climat des affaires en République démocratique du Congo. Cet atelier a été organisé à Mbwela Lodge, à Kisantu dans la province du Congo central, par l'Agence nationale pour la promotion des investissements ANAPI en collaboration avec Transform, un projet de la Banque mondiale. Guilain Nyembo a rappelé à cette occasion les contextes dans lesquels s'est tenu cet atelier. Ces travaux s'inscrivent dans la droite ligne des recommandations issues de la réunion du comité de pilotage du groupe thématique climat des affaires, partenariat public et privé, promotion des investissements et de l'emploi qui s'est tenue le 2 novembre 2023, mais également des orientations formulées par le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, sur le processus d'assainissement de l'environnement des affaires lors de la seconde réunion ordinaire du Conseil des ministres le 21 juin dernier. Guilain Nyembo a ensuite indiqué que dans sa quête d'investissements nationaux et internationaux, l'État congolais s'évertue à créer un cadre juridique de même qu'un environnement propice à l'implantation et à l'essor des affaires et de l'entrepreneuriat pour lesquels chaque opportunité de perfectionnement ne peut être galvaudée. La question de l'assainissement du climat des affaires demeure une priorité sur laquelle la République et encore moins le gouvernement ne sauraient lésiner voire déroger. Ceci en raison des besoins urgents en investissement dont notre pays fait l'objet pour la poursuite de son redressement et surtout son développement à travers notamment la création d'emplois et de richesses. Se félicitant du travail abattu, le vice-premier ministre a dans son mot de clôture le samedi 17 août remercié l'ensemble des parties prenantes qui ont contribué à l'aboutissement positif des travaux de l'atelier. Il a invité les groupes d'experts à devenir les sentinelles des recommandations de ces assises de Kisantu. Nous devons tous soutenir les actions du président de la République qui a une vision merveilleuse, mais une vision doit être portée par tout le monde et que cette préoccupation du climat des affaires devienne une préoccupation personnelle et que nous puissions aider à tous les niveaux parce que parfois il faut peut-être juste un mot à son voisin dans son bureau pour lui permettre de poser une action qui va permettre à cette feuille de route de pouvoir avancer.